Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Oui. Ah, c'est toi. Je sais qui c'est. Je reconnais ta voix. Vous étiez ensemble? Dis-moi juste où elle est, s'il te plaît. D'accord. Tu es sûr que Solène ne trouvera pas là-bas? Est-ce que j'aurai le temps d'arriver à Zagreb avant qu'il ne me découvre? D'accord. D'accord, reste juste là-bas et garde un œil sur elle pour moi. Merci. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Est-ce que les Kirpan ont décidé de la mettre dehors? Allez, dis-moi, bon sang, parle! Ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'elle va vivre ici maintenant? Et elle nettoie. Non, 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 attends une seconde. Maya Kirpan va faire le ménage dans le bar? Pas si fort. Quelle que soit la raison, elle n'est pas bonne. Sois gentil avec elle, s'il te plaît. Tu veux que je sois gentil avec elle? C'est elle qui devrait l'être avec moi. Maya Kirpan est gâtée et arrogante. Excuse-moi, Philippe, tu as déjà fait une erreur. Oui, j'en ai fait plusieurs fois. Tu vois? Alors pourquoi Maya ne pourrait pas en faire une? Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait pendant ton absence. D'abord, il y a eu cette histoire avec Ante. Philippe, honte à toi. Ne colporte pas de ragots sur une fille comme ça. Tu as raison. Mais je pense quand même qu'elle fera plus de mal que de bien. Vite, 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 c'est chaud, je n'en peux plus. Oh. Faites de la place. Voilà. C'est pour toi. Pour moi? Mhm. Pourquoi? J'ai parlé à Valentina. Tu te souviens quand elle s'est plainte auprès de toi? Elle passait juste une mauvaise journée. En vrai, elle va très bien. J'ai un peu réagi de manière excessive. Je suis vraiment content que ça se termine bien, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. Pas nécessaire, c'est du strudel fait maison. Regarde ça. D'accord. En tout cas, il sent très bon. Comment est-ce que tu t'appelles? Sacha? Eh, tout va bien? Non, ça ne va pas. Viens avec moi.
Je déteste quand les gens sont en retard. Je suis toujours en retard, mais jamais autant. Je peux te remonter le moral avec quelque chose? Est-ce que tu sais qu'on sert un excellent goulash? Super. J'ai vraiment hâte de le manger. Toute seule. Excuse-moi. Hey, je t'appelle juste pour te dire que le dîner sera reporté. Non, je ne sais pas exactement quand. Non. Je te l'assure, c'est un bon gars. Juste pas très ponctuel. D'accord. On se reparle plus tard. Non, ça suffit maintenant. Je dois conduire. Ma voiture est dehors. Nous sommes des gens responsables. On appellera un taxi. Un taxi, oh, s'il te plaît, c'est trop cher. Hors de question. Alors je te ramène chez toi. Oh, tu es peut-être un mec sympa, mais pas à ce point, Miro. Si quelqu'un m'avait dit que toi et moi serions assis ici, à manger du strudel tranquillement, un strudel Ouais. que tu as fait pour moi, J'aurais dit que cette personne était folle. à l'amitié. Allez, santé. Non, je ne boirai pas. Mm. Tu sais ce que je ne t'ai jamais dit? Quand on était à l'école primaire, la moitié des filles étaient amoureuses de toi et de ton frère Darko. Oh, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû mentionner ton frère comme ça. Ce n'est pas grave. Je n'aurais pas dû, désolée. Ce n'est pas grave. Alors, raconte-moi un peu plus en détail comment les filles étaient amoureuses de moi. Allez, c'était il y a 100 ans, on était encore trop jeunes. Ensuite, tu es devenu prêtre. Mhm. Et toutes les filles étaient prêtes à pécher. Juste pour pouvoir venir se confesser. Vraiment. Il y en avait une qui avait crevé les pneus de son mari. Je sais très bien de qui tu parles. Tu sais, Son mari ne l'avait pas emmené faire les boutiques. c'est ce qu'elle t'a dit. Ah, quelle idiote. Quand les symptômes ont-ils commencé? Je ne sais pas. J'ai déjà eu des maux de tête, surtout après l'accident, mais jusqu'à maintenant, ils n'étaient jamais aussi étranges. Les choses n'ont jamais été aussi confuses dans ma tête. Tu aurais dû me le dire tout de suite après t'être cogné la tête. Il faut qu'on surveille ça de près. J'ai l'impression de devenir fou. Je vois des choses étranges. J'entends des voix, je vois des gens et des situations. C'est comme si tu rêvais? Non, ça avait l'air réel. Je vois des gens à des endroits où ils ne devraient pas être. J'ai vu Nada dans un endroit où je ne l'avais jamais vu avant, et ça avait l'air si réel. Peut-être que tu récupères la mémoire. Je ne sais pas. On va voir ce qui ne va pas. J'aurais dû venir plus tôt, c'est sûr. Ce n'est pas si grave. Oui, tu n'avais vraiment pas besoin de ça avec ton état actuel. Et il y a une autre chose vraiment étrange. Quoi? Parfois, je vois Anna et parfois, je vois cette fille dont je t'avais parlé avant. Quelle fille? Tu sais, c'est celle qui a postulé ici récemment. Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens. Rien n'a de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Pour moi non plus. Mais je pense que ça viendra. Voilà ton bon de consultation, va voir le neurologue. Pourquoi tout ça maintenant? Tu ne peux pas juste me donner quelque chose pour que je puisse dormir? Sacha, ce n'est pas bon. Tu t'es cogné la tête alors que tu souffres déjà d'un traumatisme. C'est à l'étage, je vais l'appeler. Il va te recevoir tout de suite, d'accord? D'accord. Merci. De rien. Fais attention.
C'est pour ça qu'on a pris cet argent. Tu sais à quel point ça a été difficile de forcer Maria à signer les papiers de l'hypothèque? Ah oui, vraiment? Est-ce qu'on a décidé de voler cet argent à la défunte mère de Sacha pour qu'ensuite tu décides de l'utiliser dans ce mariage débile? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Mon réveil m'a surprise en fait. Quelle alarme? Pour prendre mes comprimés de grossesse. Ah, Acide folique, ce genre de choses. Merci. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Un cognac. Double. Philippe, elle arrive cette pizza. Les garçons n'en peuvent vraiment plus. Un peu de patience, tu vois bien qu'on est débordé. Le temps que la pizza soit prête, toute la ville sera sous l'eau. Ils vont devenir fous si on revient sans la pizza. Peu importe, on dira que c'est la faute de Philippe. Bien sûr, c'est encore la faute de Philippe. Ce ne serait pas ton portefeuille? Carmela, Carmela. Tu sais à qui ça appartient? Comment est-ce que tu veux que je le sache? Philippe, va chercher les bougies. Pourquoi il ne pleut toujours pas? On attend ça depuis ce matin. Qu'est-ce que c'était? Un poteau électrique est tombé. Miro, tu as vraiment pas de chance. Il est tombé pile là où ta soupe populaire devait être. Monsieur. Monsieur, vous allez bien? Vas-y, Sacha. Appelle Lola, s'il te plaît. C'est qui, Lola? Je cherche Lola, vous sauriez où je peux la trouver? C'est moi, Lola. Qu'est-ce que tu veux? Non. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Doucement. Docteur, venez vite! Hé, Laisse-moi partir. tu ne vas nulle part. Docteur, il a besoin d'aide. Je dois juste... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Doucement.
Non, ne t'inquiète pas. Au revoir. Non, c'est juste qu'ils ont tellement peur d'un petit orage. Je meurs de faim maintenant. Ouais, ben la pizza va être en retard à cause de la coupure de courant. Tu as peur? Non. Moi non plus. Ça peut être n'importe qui, c'est impossible que ma mère soit arrivée aussi vite. Mais tu devrais aller voir qui c'est. Hé, mon chéri, Pétard est là? Hein? Hé, Pétard, mon cœur. Je dois te poser une petite question. Est-ce que c'est à toi? Tamara? Tamara? Hum? Tu m'as entendu? Non, j'étais juste en train de penser à quelque chose. Je te dérange. Non, je suis juste un peu bouleversée après tout ça. Écoute, je suis désolé que tu aies été obligé de voir ça. Tu sais, elle est vraiment... Son comportement irréfléchi a mis en danger la santé et le bien-être de son futur petit frère. Pardon, je dis n'importe quoi. Tu dois te reposer. Je vais aller te chercher de l'eau pour que tu prennes tes comprimés. Non. Je vais y aller. C'est bon, ce n'est pas la peine. Carlo, tout ira bien, ne t'en fais pas. Tu dois juste te reposer un peu. Oh, désolé. J'ai pas l'habitude de devoir frapper. J'ai une suggestion. Je pense que ce serait bien que je reste dormir avec toi ce soir. Tu ne devrais pas être seul après tout ça. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Tout va bien. Mais moi, je ne vais pas bien. Pour être tout à fait honnête, c'est pas tous les jours que ma propre fille décide d'organiser son propre enlèvement. D'accord, si c'est ce que tu veux. Quoi? J'ai complètement oublié d'aller acheter les vitamines. Tu sais quoi? Je crois qu'il m'en reste un peu chez Yelena. Bon, je vais aller les chercher et je reviens tout de suite, t'inquiète pas. Tu vas vraiment sortir avec ce temps-là, Tamara? C'est bon, il y a juste un peu de vent, c'est rien de grave. Mais... Ça peut pas attendre? Non, je ne peux vraiment pas laisser ça passer. J'ai besoin de ces comprimés. D'accord, mais Branco t'emmène. C'est absolument non négociable. D'accord? Très bien. Très bien. Est-ce que tout va bien? Je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Tu sais, mon chéri, il y a de ça très longtemps. J'ai perdu quelque chose de très précieux, vraiment précieux. C'est arrivé par ma faute. Mais maintenant, je l'ai retrouvé. Moi, j'ai perdu la clé de ma maison une fois. J'ai dû attendre longtemps que ma mère décide enfin de rentrer. Mon tout petit chéri. Le bracelet que tu as, est-ce que tu pourrais le rendre à ma mère? Parce que c'est vraiment important pour mon père. C'est la chose la plus importante pour moi au monde. Mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux.
Qui d'autre ça pourrait être à part toi? Tu es un ange. Tu es magnifique. Tu es un ange. Je t'ai enfin retrouvé. Tu es merveilleux. Merveilleux. Monsieur Kirpan, vous m'entendez? Oui, Vous savez quel jour on est? Vous savez quelle heure il est? il est tard. Écoutez-moi bien. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. On a beaucoup d'examens à faire. Une fois qu'on aura fait un scanner, on en saura un peu plus sur votre état, d'accord? Je dois y aller. Non, non, monsieur, vous n'allez nulle part. Ce qui compte maintenant, c'est de vous reposer. D'accord? Monsieur Kirpan, où allez-vous? C'est fini quand ils vont découvrir qu'on n'a pas eu de vraies pizzas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut seulement les faire cuire. Tu crois qu'ils vont être contents avec des pizzas du supermarché? Ils verront même pas la différence. Tu peux aller les chercher? Moi, je le savais, tu m'envoies au front toute seule. Tu as plus d'expérience avec les jeunes délinquants. D'accord. C'est le plus récent que j'ai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je... Passez par là. Excuse-nous, s'il te plaît, les garçons doivent dîner. Oui, c'est vrai. Ils doivent bien grandir. N'est-ce pas? Allez à table, le dîner est prêt. Allez. Est-ce que tu restes manger avec nous? Tu sais quoi? Pourquoi pas? Rocco, s'il te plaît, tu veux bien mettre la table? Tu sais quoi? Je vais vous laisser tranquille. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur qu'il commence à pleuvoir, alors je me suis réfugiée ici et les garçons m'ont laissé entrer. Ces deux-là sont des garçons adorables, vous savez. Mais tu as un parapluie. Oui, il ne marche plus. Il est cassé. Oh, regardez-moi ça. Il fonctionne encore. Oui. Est-ce que tu as des nouvelles d'Anna? Elle reviendra très bientôt. J'en suis sûre et certaine. Amusez-vous bien surtout. Très bien, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez ces deux-là. Comment ça, ce qui ne va pas chez eux? Rien. Va te laver les mains et installe-toi à table. Allez, vas-y. Pétard, toi aussi. Lave-toi les mains. Enfin de la pizza. Mon Dieu. Excusez-moi. Où est le jeune homme qui était dans cette chambre? Le jeune homme qui était là? Oui. Il a quitté l'hôtel. Ah bon? Quand? Aujourd'hui. Mais croyez-moi, je n'aurais pas laissé partir si j'avais su dans quel état il avait laissé la chambre. Si seulement vous aviez vu le bazar qu'il avait laissé. Alors, vous l'avez réparé? Malheureusement, non. Le réparateur ne m'a pas impressionné. Mais je n'y peux rien. Je peux pas soulever un poteau électrique tout seul. Désolé, il n'y a pas d'électricité, donc on ferme. Et ne chasse pas nos clients, on a besoin de chaque centime. Tout le monde, vous pouvez continuer à profiter de l'ambiance romantique du restaurant de Miro. On sert toujours des boissons. Alors commandez avant qu'elles ne se réchauffent. Quoi? Philippe, tu es vraiment en train de devenir comme Milan. Qui sait ce qui se passe maintenant au domaine? Je suis sûr que c'est mieux qu'ici. Vous n'avez pas de chance avec ce terrain. D'abord les agents de sécurité, maintenant le poteau qui tombe. Cet endroit est hanté. Oh, 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 oh. Philippe ne plaisante pas avec ça. Vous auriez pu vous blesser. Ce n'est pas comme si tu avais essayé de nous sauver. Pourquoi est-ce que tu as cette attitude dernièrement, hein?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Tu travailles au restaurant? Oui. Vraiment? Je fais le ménage, comme tu le fais chez moi. Mais est-ce que Carlo et Yulija sont au courant? Pas moi. Quand ils le sauront, ils ouvriront une bouteille de champagne. Si je mourais dans cette maison, personne ne le remarquerait. Alors ça non plus. Maya, tu as inventé ton propre enlèvement. Ne fais pas comme si tu étais la victime. Je ne fais pas semblant. Je subis juste les conséquences bien méritées. Je suis censée recevoir une leçon maintenant. Tu as quelque chose à me dire? Non, n'est-ce pas? Rien de mieux que de se faire enfoncer par ses proches quand on fait quelque chose de stupide au lieu de juste être laissé tranquille. Pétard, allez, arrête ça. Dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Quoi, vous ne restez pas? Je ne voulais pas. Je pensais juste que... Tu sais quoi, j'ai beaucoup de copies à corriger, j'avais complètement oublié. Je dois travailler toute la nuit. Carmela, je croyais que Pétard allait rester dormir ce soir. Je ne veux pas partir, maman. Désolée, mais on doit partir. Et on doit vraiment partir maintenant? Oui, on doit y aller. Il peut pas rester encore un peu? Tu pourrais venir le chercher plus tard. Rocco, non, j'ai dit non. Pétard, est-ce que ton sac est dans la chambre de Rocco? Et tu peux aller chercher les copies chez toi pour que tu les corriges Non, ici? on ne peut pas, j'ai dit non, on doit partir. Mais t'as Dépêche-toi, pas besoin... Pétard. Carmela... Ça suffit! Je suis désolée, Rocco, je suis désolée. Je ne voulais pas vraiment Je comprends, crier Carmela, dessus. mais tu ne peux quand même pas lui parler comme ça. Ils n'ont rien fait de mal, tu sais. Encore une fois, je suis désolée, la situation avec Ivan me rend folle. Carmela, personne t'oblige à rester. Je suis désolée, pardonne-moi. Allez, mon chéri, on y va. Allez, partons. Pourquoi Carmela était si fâchée? Parce qu'elle est vraiment inquiète pour le père de Pétard. Est-ce qu'il va aller bien? Oui, il a juste besoin d'un peu de temps pour pouvoir se remettre complètement. Nada aussi, elle s'inquiète pour le père de Pétard. Comment ça? Elle l'a enlacé et elle l'a embrassé. Tu es sûre? Je ne sais pas, peut-être qu'elle est nostalgique de sa fille. Moi, je veux savoir où est Anna. C'est ce qu'on aimerait tout savoir. Allez, il est très tard maintenant. Pose-toi les dents et va au lit. Allez, il est tard. Allez. Nada! Pourquoi tu cries? Elle est où? Pourquoi est-ce que tu la cherches? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Et je m'en moque. Sacha, qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-moi. Nada! 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 Allez, Igor, réponds-moi, c'est important. Réponds, bon sang. Qu'est-ce que tu veux dire par elle n'a posé aucune question? De quoi parliez-vous? Rocco lui montrait ses avions et... Et c'est vraiment tout. Je veux que tu me dises chaque question que Nada t'a posée. Pourquoi? Parce que je veux savoir où est Anna.
Pourquoi tu ne lui demandes pas directement? Donc, vous étiez juste en train de parler des avions de Rocco? Elle a dit qu'on était très gentils tous les deux et qu'on était de bons garçons. Hein? Ouais, c'est à peu près tout ce qu'elle a dit. Et quoi d'autre? S'il te plaît, il faut que tu réfléchisses bien. Hein? Je dois savoir tout ce qu'elle a dit. Même si tu penses que ce n'est pas important, je dois quand même le savoir. Elle a réussi à trouver mon bracelet. Et m'a demandé si c'était à moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, c'est le mien. Elle l'a gardé, mais si tu veux, tu peux juste l'appeler pour le récupérer. Maman, est-ce que ça va? J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon chéri. Bien sûr que tu n'as rien fait de mal. Hé, Irena, qu'est-ce que tu fais là? Tu es sortie réparer le poteau? Il faudrait qu'un poteau me tombe sur la tête. Ton père est en train de t'attendre. Je ne comprends pas. C'est moi qui devrais être en colère. J'ai cuisiné pendant 3 heures et personne ne va manger. Bonsoir. Alors c'est ici qu'on va faire notre dîner romantique. On dirait que ton père va tenir la chandelle. Je t'avais dit que j'appellerais. Je l'ai fait ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Les lignes doivent être coupées. C'est possible que tu aies appelé mais que l'appel n'ait pas abouti à cause du mauvais temps. Oh, arrête, je sais très bien ce que tu mijotes. Je ne comprends pas. Tu es passé parce que tu sentais qu'il se passait quelque chose. Alors... Il se passe quelque chose? Non, il n'y aura pas de dîner, voilà. Et pourquoi, Irina? À cause de l'électricité? La cuisine est hors service? Non. Irina, vous vous disputez déjà tous les deux. Venez à peine de vous mettre ensemble. Je t'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant pars. Tu sais quoi? Il est sûrement coincé dans les embouteillages. Il ne peut pas être assez fou pour rater un dîner romantique avec une jeune femme aussi brillante que toi. Tu es devenu sourd ou quoi? Je n'ai pas envie de parler. Bon. Je ne vais pas t'embêter. Je dois partir à Zagreb demain, donc... Si tu as besoin de quoi que ce soit... Ou si tu as envie de revenir... Merci pour la proposition. Bonne route. S'est-il passé quelque chose? Je ne sais pas. Personne dans ce monde n'en a aucune idée. Et maintenant? Ils vont vite comprendre. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce salopard m'attend dans la voiture. Qui ça? Branco. Carlo ne me lâche pas d'une semelle. J'ai dit que je venais chercher des vitamines, alors si jamais il entre, fais semblant de chercher dans les tiroirs. Tu peux même me filer une aspirine, je m'en fiche. Je veux juste qu'il voie que tu me donnes Mais quelque à quoi chose. rime cette vie? Oh, tu ne peux pas continuer comme ça. Je peux. Non, tu ne peux pas. Si, parce qu'ils sont dangereux. Alors dis-moi ce qui se passe. Écoute, je sais que tu m'en veux parce que je suis retournée vivre au domaine. Mais crois-moi, je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Maintenant, oui. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé au juste? Eh bien... Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen de me débarrasser des Carpanes. Pour de bon, cette fois-ci. Comment? Disons que je suis tombée sur des informations. Des informations qui pourraient tous les envoyer en prison.
Oui, c'est urgent. C'est très très important, j'ai besoin de toutes les infos que tu as recueillies. Vraiment. La priorité maintenant, c'est Dolores Prepitch. S'il te plaît, envoie-moi toutes les informations que tu as sur elle. Je t'appelle dès que je suis à Zagreb. D'accord, à plus. Je te dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu parler avec ce détective privé. Tu as des infos sur Anna? Ouais. Pourquoi est-ce que tu parles encore d'elle? Non, pas encore, mais je vais bientôt en avoir sur elle et sur Dolores Prepitch. Tu vas partir avec ce temps? Je ne peux pas parler, je dois y aller. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous. Oui. Mais Sacha, tu as vraiment une sale mine. Tu ne peux pas voyager comme ça. Je n'ai vraiment pas le temps de répondre à tes questions. Je ne peux pas te laisser partir dans cet état. Je ne t'ai pas demandé la permission. Tu vas chercher Anna. Mon fils, je comprends que ce soit important, mais je pense à ta santé. Branco n'est pas là, il ne peut pas te Je n'ai conduire. besoin de l'aide de personne. Très bien. Tu veux bien me dire ce qui se passe au moins? Je ne peux pas pour le moment, je dois aller à Zagreb, je n'ai pas le temps de discuter. Alors je vais t'y emmener. J'ai déjà failli te perdre une fois. Je n'ai plus jamais envie de revivre ça. Compris? D'accord. Quoi? Si tu veux me conduire, je t'attends dans le hall. Je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne pense pas que je veux le savoir. C'est peut-être mieux que je ne le sache pas, je pense. C'est tout ce que j'ai, Yelena. Attends une seconde. Donc découvrir ces crimes, c'est la seule façon pour toi de t'éloigner d'un homme dont tu veux déjà te libérer. Mais tu ne comprends vraiment pas. On ne parle pas de Bruno, là, bon sang. On parle de Carlo Kirpan. Les Kirpan sont puissants. Peu importe ce que tu fais, quelqu'un les couvrira sûrement. Yelena, c'est la seule façon pour moi de m'en sortir. Grâce à ça, je pourrais sûrement les pousser à reculer. Tamara, si tu veux qu'ils te laissent tranquille, dis-leur ce que tu ressens et pars. Ce n'est pas si compliqué. Ah, ce n'est pas suffisant, ça. Tu vas faire une énorme erreur. C'est la seule manière pour moi d'être libre, tu ne vois pas? Tamara, tu es déjà libre, c'est toi qui refuses de le voir. Tu es juste enfermée dans une prison qui n'existe même pas. Et puis, pourquoi Carlo voudrait-il te garder au domaine? Juste pour le bébé? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est tout ce qui l'intéresse. Lui et cette vieille folle ont juste envie d'agrandir la famille, rien d'autre. La famille peut grandir même sans que vous soyez ensemble, on n'est plus au Moyen-Âge. Enfin, sérieusement. Tu es vraiment naïf parfois. Quand Carlo Kirpan veut quelque chose, il l'obtient. Et ce qu'il veut, c'est moi près de lui. Bon, très bien, raconte. Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'ils ont écrit dans les journaux? Une histoire de fraude fiscale, si je me trompe pas. Ce n'est pas important, tu ne m'aideras pas de toute façon, non. Tamara, écoute-moi. Peu importe ce que c'est, laisse tomber tout ça. Éloigne-toi d'eux et vis ta vie. C'est tout ce que tu peux faire. Alors tu ne veux pas m'aider? C'est ce que j'essaie de faire là, tout de suite. Merci. Je dois y aller, le type m'attend. Attends, Tamara. Merci beaucoup. Tamara. Tamara. C'est pas croyable. Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi de la force, mon Dieu. Donne-moi de la force. Non, 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 Carmela, c'est à toi d'agir maintenant. La police? Carmela Bacinic à l'appareil. Xenia, où est Sacha? Il est parti il y a à peine une minute. Je l'ai entendu sortir en courant, il a pris sa voiture seul. Est-ce que tout va bien? Il n'avait pas l'air en forme. Ce n'est peut-être pas très malin de sortir par un temps pareil. D'accord, pas d'accord, vrai? d'accord. Merci, Xenia.
Brute, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Non, pas plus tard. Aujourd'hui. Écoute-moi bien, je veux que tu retrouves ce détective privé que Sacha a engagé. Je veux savoir tout ce qu'il sait avant que Sacha ne le sache. Oui, ne t'en fais pas. Je me moque de combien ça coûte sous doigt s'il le faut. On s'est compris ? Je te dérange? Tu crois quoi? Je voulais juste savoir ce qu'on fait du dîner, ce serait dommage de le gâcher. Je n'en sais rien, jette-le ou donne-le à Milan, je n'ai pas faim. Eh bien, il faut que tu saches que le rôti est plutôt bon, alors. Philippe, tu ne sais vraiment pas quand te taire, hein? Tu sais très bien que j'ai du mal à comprendre les femmes. Très bien, alors. Je vais te le demander gentiment. Sors d'ici, s'il te plaît. Je ne suis vraiment pas d'humeur. D'accord. Je voulais juste savoir si Igor allait venir. Igor ne viendra pas ce soir, ni jamais d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, s'il te plaît. Si tu veux savoir quelque chose sur Igor, va demander à Maya. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est installée ici. Les Kirpan l'ont finalement mise dehors. D'accord. Voilà, je vais te retrouver, ma fille. Voilà. Oh, je ne m'appelle pas Nada Pripitch. Ne t'en fais pas. Et je te retrouverai coûte que coûte. Et s'il le faut, je retournerai la terre entière. Est-ce que Nada est ici? Nada? Pourquoi vous la cherchez? C'est une affaire de police, madame. Amenez-la moi. D'accord, si elle est là, elle n'est pas facile à attraper, vous savez. Voilà Nada. Je n'ai pas Vous le êtes temps. bien madame Tomic? C'est moi. Attendez, il s'est passé quelque chose? Vous alliez quelque part? En effet. Vous me cherchez? Veuillez m'accompagner au poste, s'il vous plaît. Pourquoi? Je vous expliquerai tout là-bas. Jeune homme, vous ne devriez pas le prendre mal, mais... Je ne pars pas comme ça au beau milieu de la nuit avec n'importe qui. Vous partez avec la police, je suis pas n'importe qui. Eh bien, je n'ai pas envie de vous croire. Écoutez, madame, c'est très sérieux. Alors je vous conseille de venir avec moi sans faire d'histoire, s'il vous plaît. Je comprends, mais ne le prenez pas mal, mais vous avez un mandat d'arrêt. On ne peut pas juste entrer chez les gens et les emmener comme ça. Je suis bien capable de venir avec un mandat, mais je ne vous le conseille pas. Ah oui, vraiment. Et pourquoi donc? Vous avez vraiment envie qu'on vous embarque menotté, vous en êtes sûr? Parle. Tu ferais mieux de tout me dire. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Maya, ne fais pas l'idiote. Je sais que tu n'as pas organisé l'enlèvement toute seule. Tu n'en es pas capable. Merci du compliment. Assez avec les conneries. C'est Goran qui a tout planifié? Où est-ce qu'il se cache maintenant? Je ne sais pas où est Goran. Et pourquoi tu dis qu'il se cache? Il n'est pas à Knejevdol. Il n'est plus au motel et ses affaires ont disparu. Je l'ai appelé, il ne répond pas. Ne me mens pas, Maya, ou tu le regretteras. Je ne sais pas où il est, tu ne m'as pas entendu. Arrête de faire l'idiote avec moi, d'accord? Je veux que tu me dises exactement où est Goran et sur le champ. Je te jure que j'en ai vraiment aucune idée. Attends, c'est bien lui qui a eu l'idée de simuler un enlèvement, non? Et toi? Tu dois savoir aussi que c'est un crime puni par la loi. Je peux appeler mon père maintenant et lui demander combien d'années de prison ça vaut. Je suis sûre que Goran sera ravi d'écoper de la peine maximale. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon père. Il est procureur d'État au niveau départemental non. et il sera plus que ravi d'aider sa fille si elle lui demande très gentiment. Non, Quoi, Goran n'a pas fait ça tout seul. Quoi? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. Je ne bougerai pas tant que je ne saurai pas ce que ça veut dire. Maya, arrête de jouer avec moi. Un seul coup de fil et la police est là. Et crois-moi, cette chambre misérable est plus confortable qu'une cellule de prison. Non, ne fais pas ça, n'appelle pas la police, je t'en prie. Très bien. Dis-moi ce que tu voulais dire quand tu as dit que Goran n'a pas fait ça tout seul. Qui d'autre est impliqué? Demande à ton petit copain.
Quoi?